Merci beaucoup, Yvon, pour ce moment qui était très intéressant pour cette présidence à la gloire de Dieu. Merci. Alors, je suis un peu déguisé ce matin. Vous avez remarqué, c'est pas mon habitude. Mais ouais, vendredi, c'était le pull moche de Noël. Dans mon entreprise, on a demandé à ce qu'on porte ce pull moche de Noël. Et je me suis dit, ouais, je vais jouer le jeu, je vais porter le pull moche de Noël. Voilà pourquoi j'ai le pull moche de Noël. Qu'est-ce que ça vient faire à Louise? Alors, nous voilà une semaine de Noël. Quelle affaire? Une semaine de Noël. L'année, elle est finie, elle s'est écoulée. Incroyable. Et puis on est à 2 semaines de la nouvelle année. Alors Noël est traditionnellement un moment de joie où les gens sont heureux. Ils sont tous, en réalité, ils sont vachement heureux artificiellement. Ouais, je ne veux pas le dire, mais c'est vrai. Si vous regardez les vitrines, ça pétille, ça scintille, il y a des guirlandes, c'est beau. Et puis si vous regardez la télé, il y a plein de gens qui sont heureux. Si vous regardez la télé, il y a plein de séries intéressantes avec des choses parfaites, des gens qui se réconcilient, qui sont... Ah, il y a un truc, il y a... Non mais c'est vrai, quoi, on se dit c'est beau, quoi. Vous n'êtes pas d'accord? En fait, on donne l'image de famille réconciliée. C'est même le moment des cadeaux, où dans les familles, on va s'offrir des cadeaux, pour de vrai, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette tradition d'offrir des cadeaux? Pourquoi pas, si c'est bien. C'est particulièrement bien pour les enfants. Les enfants, c'est la période où le cadeau... Ah ouais, ils ont du cadeau quand même. Si le cadeau n'est pas à l'image de ce qu'on attend, papa et maman ils m'aiment pas. Hein. Ou peut-être, non, je sais pas. En fait, ce cadeau est un signe. Et on ne se rend pas compte. C'est signe d'une reconnaissance. Quand on offre un cadeau à quelqu'un, on est reconnaissant avec lui. On lui offre un cadeau parce que, bon, des fois, c'est pas tout à fait juste. On offre un cadeau parce qu'il faut offrir un cadeau, mais dans ce cas-là, on se retrouve avec un petit truc comme ça. Et, je t'ai offert ton cadeau. Dans certaines familles, c'est comme ça. Mais en réalité, c'est le signe d'un pardon, ce cadeau. C'est l'année qui est passée. Et quand papa, maman, ils offrent un cadeau, bah, ils oublient les bêtises qui sont passées pendant l'année. On est en train d'offrir un pardon, en fait, quand on offre ce cadeau. On est en train de repartir vers quelque chose. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun d'entre nous, c'est de l'inconscient qu'on fait. Mais c'est ça. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Alors, des cadeaux, puis, il y en a qui se ruinent pour des cadeaux. Hein. Qui vont au-delà de leurs moyens pour faire plaisir à leur enfant, pour simplement dire je t'aime. Et des fois, on n'en a pas conscience. Vous savez, Noël, en fait, c'est quoi? C'est Dieu qui nous offre un cadeau. Jésus qui s'offre à l'humanité pour réconcilier les hommes avec son Père. Voilà le cadeau. Un pardon, un cadeau complètement gratuit. D'une valeur inestimable. D'une valeur, on ne peut pas la comprendre. C'est inestimable. C'est pas possible de comprendre ça. Mais ce cadeau-là, on en a entendu parler ce matin. Et on gloire à Dieu pour ça. Quand nous avons un cadeau, on a 2 possibilités. Soit l'accepter, soit le refuser. Quel outrage quand vous offrez un cadeau de tout votre cœur à quelqu'un
et que cette personne le refuse. Et quand Dieu nous offre Jésus et qu'on le refuse, quel outrage on fait à Dieu. Et oui, un cadeau peut être refusé. Et notre société refuse le cadeau de Dieu. Voilà le vrai sens de Noël. Recevoir le pardon comme un cadeau, sans aucune contrepartie. C'est le cadeau de Dieu. Jésus qui vient pour s'offrir sur une croix. Incroyable. La formule sans contrepartie peut nous poser un problème. Et je crois qu'elle pose un problème à l'humanité. Il n'est pas facile du tout de pardonner. Mais ce n'est pas facile non plus d'être pardonné par un autre. En effet, parce que quand nous avons quand même un cœur, et des fois on a du remords, après avoir fait du mal à quelqu'un, nous ressentons envers lui comme une dette. Et on veut compenser d'une manière ou d'une autre. En plus, quand une personne nous pardonne, ça ajoute encore plus à notre sentiment de devoir quelque chose. Parce que on ressent un sentiment de redevoir quelque chose envers elle. Et ainsi, il n'est pas facile d'être pardonné. Mais, il y a autre chose, pour nous, il est encore plus difficile de pardonner. C'est bizarre, hein? Et encore, se pardonner à soi-même. On ne sait pas se pardonner à soi-même. Alors, le pardon dans tout ça, pourquoi parler de pardon ce matin-ci, c'est important. Hein? Vous savez que le pardon est indissociable de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. Et il y a du pardon quand il y a de l'amour. Et Dieu est... Merci. Dans le Nouveau Testament, le mot utilisé pour pardonner, allez, je ne vais pas te dire, tu connais affini? Bon, on va pas le... Ça signifie, le mot exact, ça signifie éloigner de, faire disparaître, effacer, libérer, affranchir. C'est extraordinaire la signification de pardonner. Dans l'épître de Jean, par exemple, au chapitre 4, verset 8, Dieu est amour, peut aussi se lire Dieu est pardon. Je vais demander à Pierre de prier. Seigneur Jésus, nous te demandons de te révéler dans ce temps de message, de te révéler à chacun de nous, d'être aussi avec le cœur et la bouche d'Hervé, pour que, à travers ce message et le fruit de ce message, dans les cœurs, tu sois glorifié. Seigneur, donne-nous de t'écouter, de t'entendre, de t'écouter et de mettre en pratique. Seigneur, tu vois, cette question du pardon est une question tellement difficile en pratique. Alors Seigneur, que nous soyons attentifs à ta voix, nous t'en prions. Amen. Amen. Merci Pierre. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Et
Jean-Louis, il a une super voix. C'est Jean-Louis, tu peux lire, ça t'ennuie pas. Jean-Louis, donc, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'eut à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Elle est triste, hein, la fin de l'histoire. La fin de cette parabole. Elle est vraiment triste. Et c'est ce que nous faisons, chacun d'entre nous, pourtant, pour des petites querelles et pour des petites broutilles. Alors, 10 000 talents. 10 000 talents, il devait 10 000 talents. On ne sait pas ce que ça veut dire, 10 000 talents. Alors, je vous donne un indice. Un talent, c'est l'équivalent de 45 kg d'argent. Déjà, 45 kg d'argent, ça fait son poids. Hein. Donc 10 000 talents ferait une dette de 450 tonnes d'argent. 450 tonnes d'argent. Ça parle mieux quand même. Avec une telle dette, je comprends que le monsieur, il aille se prosterner au pied de son maître pour lui implorer grâce. Là, ça semble invraisemblable. En réalité, la dette est tellement colossale ou vertigineuse, comme vous voulez, hein, que chacun d'entre nous comprenons que la promesse de rembourser est complètement illusoire. Et pourtant, on lui dit, je vais essayer de te rembourser. Dans ce texte, dans cette parabole, cette dette représente notre péché. Elle représente nos péchés. Ça doit me faire prendre conscience l'ampleur de mon péché. On en a parlé un peu pendant cette scène. Je pense que nous ne mesurons pas le prix que Dieu a dû payer pour nous dire je t'aime et pour résoudre notre péché.
on arrive à Noël. Et c'est le jour où Dieu me dit personnellement à moi, je t'aime. Voici mon cadeau. Incommensurable. Quel cadeau! Je te remets ta dette. Tu es pardonné. Bon, il faut l'accepter. Hein. Comment ne pas entendre cette parole? Je te remets ta dette. Au verset 27. Et cette phrase doit nous parler. Ma dette est pardonnée à nous, Jésus. Incroyable. Si on va dans le texte, il faut bien voir le maître, le roi. Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. 450 tonnes d'argent. Il n'y a pas de solution, hein? C'est là mon péché. Est-ce que ce matin, ce cadeau, tu l'as reçu? Est-ce que tu l'as accepté? C'est ça le truc. Parce que le souci, c'est qu'on est comme ce serviteur. On n'entend pas le pardon. Il n'a pas entendu le pardon, ce serviteur. Ce serviteur, il sait qu'il n'a pas les moyens de rembourser ses dettes vertigineuses. Et il va essayer de trouver des solutions pour 450 tonnes d'argent. C'est pas possible. Et pour nous, c'est pas possible. Mais pourtant, qu'on le veuille ou non, souvent on est présomptueux. On se surestime. On est surtout très orgueilleux. Pour penser compenser ces dettes. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent pouvoir compenser ces dettes. Cette confidence, je vous la fais, hein, beaucoup d'entre nous, on a été dans ce cas. On passe à côté de la grâce et puis on dit à Dieu, tu vas voir, je vais fournir des efforts, regarde ce que j'ai fait, j'ai donné un sandwich, je lui ai donné 100 €, j'ai envoyé de l'argent là-bas. Est-ce que ça compense Jésus mort sur la croix pour mes péchés? Refuser le cadeau gratuit, c'est refuser la compassion de Dieu. Refuser l'amour. En lui disant ah papa, regarde, je suis capable quand même. Hein. Je peux racheter ma dette. 450 €. Alors je sais que dans la plupart d'entre nous, on a compris le message de la grâce. Et que par amour pour Dieu, je pense que la plupart d'entre nous, on lui demande son aide, son secours, et je fais le maximum pour plaire à Dieu. C'est plus pour acheter notre salut, c'est pour plaire à Dieu. Vous voyez la différence? Je ne suis plus orgueilleux. Je ne porte plus sur mes épaules 450 tonnes de dettes de je ne sais pas quoi. Mais si, parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a pas reçu la grâce et le pardon, et qui n'a pas compris la compassion de Dieu, et qui pense que par petite action bonne qu'il pense faire, c'est refuser le cadeau de Dieu. Ou cette personne-là se met dans une situation qui me semble catastrophique. Bon allez, pour revenir à notre ouvrier, on va le regarder de plus près. Et c'est important parce qu'il faut le regarder. La chose que j'ai vue, c'est qu'il ne comprend pas et qu'il ne voit pas la compassion et l'amour de son maître. Il est passé complètement à côté de ça. Parce qu'il est resté centré sur lui-même. Je peux. Moi. Et non. Alors qu'est-ce qu'il va faire? À peine sorti de son maître, il rentre dans des calculs inimaginables. Peut-être qu'il va récupérer quelque chose par-ci, ça va faire plaisir, il va peut-être rendre. Donc il va chez quelqu'un qui lui doit
100 pièces d'argent. Ouais, il y a 450 tonnes d'argent et 100 pièces d'argent, il y a une petite différence. Ces 100 pièces d'argent sont l'équivalent de nos petites rancunes, pour moi. Parce qu'en fait, quand on ne pardonne pas à l'autre, on est l'équivalent de ce monsieur. Et qui, pour 100 pièces d'argent, on va dire non, je ne peux pas lui pardonner, c'est pas possible, ce qui ou elle m'a fait, c'est pas pardonnable, c'est trop lourd, et puis il n'est pas venu me demander pardon, vous comprenez, non. Puis on a nos petites querelles internes dans l'église. Ça représente ça, ces 100 petites pièces d'argent. Puis on s'en rend pas compte, chacun d'entre nous, on le fait. Ah, on a une particularité, on est sauvé par la grâce, mais pourtant, on a fait ça. Quelle tristesse. Est-ce que c'est pas pardonnable? Pourtant, notre dette envers Dieu est incommensurable. Et ça, je tiens à le préciser ce matin. Et nous sommes incapables, souvent, de pardonner une petite broutille. C'est pas pardonnable. Alors, le serviteur, là, vous avez compris, hein, il n'a pas cru à la bonne nouvelle de la dette annulée. Ça lui est passé complètement à côté. Certains, peut-être d'entre nous, ça vous est passé aussi à côté, mais la plupart d'entre nous, je pense qu'on a compris que la dette a été remise par compassion, par amour. Si ce matin on a été gracié, comme ça, les 100 pièces d'argent, est-ce qu'on peut les oublier? On a deux choix, toujours, qui s'offrent à nous. Accepter que nos dettes soient pardonnées et remises par pure grâce, et faire de même. Incontournable ce choix. Ou sinon, on peut rester dans notre justification. Je suis capable de rembourser, mais si on l'a vu, on n'est pas capable. Vous avez vu les dégâts que ça fait sur le compagnon qui a été jeté en prison, et puis finalement, lui, il a perdu tout. Je ne sais pas quel est le choix que vous allez faire ce matin pour celui qui n'a pas rencontré la grâce et pour celui qui est resté sur les 100 petites pièces d'argent et focalisé sur ces 100 pièces d'argent en disant non, c'est pas possible de pardonner. Peut-être qu'on va laisser ces 100 pièces d'argent ce matin. Ça serait chouette. Enfin, moi, je le souhaite de tout mon cœur. Je vais vous faire une confidence, il y a un an, j'ai décidé de rencontrer toutes les personnes à qui j'avais vraiment fait souffrir. Donc j'avais fait du mal et de demander pardon. Et il y a des personnes qui n'ont pas pardonné. Mais j'en suis pas responsable. C'est leur choix. Mais moi j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Si je ne suis pas capable de pardonner mon frère, ma sœur, est-ce que je suis capable de recevoir la grâce de Dieu? C'est dur à entendre, hein? Tu as donné le poids, parce que les 100 deniers, ça représente 500 grammes. Ouais. Donc 900 000 fois moins. Oui. Après. Alors ce matin, on a accepté la grâce de Dieu. Mais si il y en a d'entre nous qui restent sur cette logique, je ne pardonne pas, vous refusez la bénédiction de Dieu qui libère. Et il faut bien l'entendre. Et souvent, et la plupart d'entre nous, nous sommes dans la logique de la confession. Je veux qu'il me demande pardon. Oui, nous, on demande pardon à Dieu. C'est normal. Mon frère, peut-être qu'il doit me demander pardon. Mais le premier pardon, il vient de moi. Et cette parabole ne mentionne pas la repentance. Elle viendra certainement après.
Et elle sera clairement après, parce que... Mais ce qu'elle mentionne, cette parabole, c'est Seigneur, aie patience envers moi. C'est ça qu'elle mentionne. Seigneur, aie patience envers moi. Est-ce que j'ai patience envers mon frère et ma sœur? Et quand nous formulons ces mots, parce que nous les adressons à Dieu, Seigneur, pardonne-moi et patience envers moi. Nous les adressons à qui? À un Dieu d'amour. Qui s'est offert sur la croix et dont nous avons la certitude que nous sommes pardonnés. Pardonner n'est pas facile. Se pardonner à soi-même est encore plus compliqué. Mais Jésus est notre avocat devant le Père. Et il est capable de transformer nos cœurs pour guérir nos sentiments de culpabilité, de colère, de frustration. Et souvent, on a la voix du diable qui dit « T'as vu comment t'es ?» On a entendu parler la semaine dernière de ça. Et le diable qui nous attaque. Mais c'est vrai qu'oublier 450 tonnes d'argent, c'est difficile. Là, je peux le comprendre. Mais pourtant, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Ce matin, tu es pardonné. Ce matin, tu es libéré. Et c'est ça le sens même de Noël. Alors, certainement, chacun de nous, on a besoin de pardonner à quelqu'un. Et des fois, il faut du temps. Le temps, on l'a, ou on l'a pas. Parce que demain est un autre jour, et l'instant présent est l'instant présent. Est-ce que vous voulez faire la paix avec Dieu dans votre cœur? La paix avec vous-même? Si vous avez besoin d'être pardonné, allez voir les personnes. Si j'ai besoin de pardonner, je prends ce temps et j'y vais avec Dieu. Pardon égale amour. Je suis à l'image de Dieu. Ce matin, je souhaite que chacun de nous, on puisse ressembler à Jésus. À Dieu. L'amour. Que ce temps de Noël soit vraiment une source de joie et de réconciliation avec Dieu pour chacun d'entre nous. C'était mon message de ce matin. C'est la signification même de Noël, de Jésus. Est-ce que tu as besoin d'être libéré de 450 tonnes de dettes? Mais aussi libérer ceux qui ont une dette envers nous, les 100 petites pièces d'argent. Et c'est à nous d'aller libérer. Ce matin, je pense que chacun de nous a compris le message. Je te remets ta dette. Tu es pardonné avec toute la compassion de Dieu que Dieu m'a donnée avec son amour. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël.